choix est d'avoir montré à quel point vous m'aimiez. L'amour que vous me témoignez ne me donne aucun droit, mais une responsabilité. Et je compte bien la prendre très au sérieux. Mon premier projet... Alors, madame la détective, on la joue lunettes noires? Hier, je n'ai rien appris. Je pense que la clé, c'est Cordelia. Voilà la liste des élèves disparus. J'ai marqué leur classe, leur activité et même leur record sportif. Bon boulot. Quel rôle de la reine de mai? Il s'agit avant tout d'en prendre la responsabilité. Est-ce que Cordelia aurait des gardes du corps maintenant? Bien, je vais prendre cette responsabilité et représenter notre... Là, c'est intéressant. C'est la dernière disparue, Marcy Ross, disparue il y a 6 mois. Je la connais pas. Moi non plus. Sa seule activité, c'est la musique. Elle jouait de la flûte. Et alors? Hier soir, quand je guettais, j'ai entendu une flûte, mais personne n'a répondu à mon appel. Et c'est en salle de musique que j'ai perdu sa trace. Donc ça coïnciderait. J'ai une petite idée. À tout à l'heure. Super. Bon, on se voit après la géométrie. Et n'oubliez pas ce soir de porter vos plus beaux vêtements. Marcy Ross. Donc c'est toi. Cordelia, c'est un miracle. Vous êtes à l'heure. Qui est là? Madame Miller? Oh, mon Dieu! Madame Miller! C'est pas vrai! Ça va aller? Madame Miller! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été attaqué. J'ai rien vu. Écoute. Une cachette? Et elle y est depuis un moment. C'est là que j'ai trouvé ça. Jetez un coup d'œil. Ah oui, fais voir. Passe de bonnes vacances. Passe de bonnes vacances. Cette fille n'avait pas d'amis du tout. Une fois de plus, je mesure à quel point je suis d'une autre époque. Passe de bonnes vacances, c'est ce qu'on écrit quand on ne sait pas quoi dire. C'est le baiser de la mort. Vous ne connaissiez pas Marcy Ross? Je la connaissais pas. Et pourtant, vous lui avez écrit. Passe de bonnes vacances. Et moi? Ah,
Je te souhaite de très bonnes vacances. J'étais originale. Vous ne vous souvenez pas d'elle? Non, je l'ai probablement vue que pour signer son bouquin. Il y a beaucoup de monde au collège. Alex, l'année dernière, on avait 4 matières dans la même classe qu'elle. On l'a ignorée au point qu'elle est devenue invisible. Quoi, elle est devenue invisible parce qu'on ne l'a pas remarquée? Bien sûr. Oh. Je ne me suis intéressé qu'aux causes mystiques de l'invisibilité et j'ai oublié la notion de quantum mécanique. C'est de la physique. Est-ce que je suis un porte-parole fidèle en disant « Hein ?» Oh, c'est rudimentaire comme concept. La réalité ne serait pas tangible. Elle serait créée par la perception. Je ne comprends pas vraiment la mystique de la physique. Petit à petit, personne ne la remarquant, elle s'est sentie invisible et elle s'est comme gommée. Donc, qui a une idée sur la question? Qui va répondre? Cordelia? Oui, il est le personnage principal, mais ça ne fait pas forcément de lui le héros. Si? C'est vrai. Dans ce cas, comment l'appelle-t-on? Willow? Le protagoniste. Alex? C'est peut-être un protagoniste, mais là, il a un comportement plutôt héroïque. Absolument. Qui n'est pas d'accord avec ça? Oui, toi. Oui, tu veux répondre? C'est intéressant. Ça n'est pas une sorte de pouvoir dont elle aurait le contrôle, mais plutôt comme une défense. Parce qu'elle a souffert. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'elle cherche? Ah, c'est bien ce que je pensais. Cordelia. Quoi? Ah, vous êtes là? Je m'en doutais. Buffy, je sais que nous sommes très différentes et que tu me fais peur avec tous tes trucs bizarres. Et puis, t'es toujours avec ces 2 ringards. Oh. Mais malgré tout ça, au fond de nous, on sait qu'on s'apprécie et qu'on a beaucoup de choses en commun. En commun? Quelqu'un me veut du mal. Ils ont essayé de tuer Madame Miller. Et tout ça parce qu'elle m'a aidée. Et puis Mitch et Harmony. C'est moi la victime. Moi. Waouh! Pour une fois, elle a raison. Donc tu penses à moi pour t'aider? Oui, parce que tu es toujours là quand il se passe quelque chose de bizarre. Et puis parce que tu es très forte. Et aussi parce que tu as plein d'armes. Et je me suis dit que tu faisais peut-être partie d'un gang. Oh, s'il te plaît, je ne sais pas vers qui me tourner. Je vous en prie. Asseyez-vous. Oui, merci. C'est drôle. Je ne me souviens pas vous avoir vu ici auparavant. Oh non, je suis très occupée. D'accord. Cordelia, ton agresseur est un être invisible. Un être très, très en colère contre toi, ce que je n'ai pas de mal à comprendre, personnellement. Je me fiche de ce que tu penses, je veux qu'on m'en débarrasse. Oui, attends, ce n'est pas aussi simple. Cette personne, c'est une de tes camarades. Est-ce que tu sais ce qui a pu lui donner l'envie Bah de... dis donc, elle fait pas d'effort sur sa coiffure. Envie de meurtre. J'ai aucune idée, c'est la première fois de ma vie que je vois cette fille. Je sais que tu ne m'as pas remarqué, Cordelia. Moi, je me souviens de toi et de ta petite bande. Vous n'avez pas voulu que je sois votre amie. Tu m'as ignorée. Mais maintenant, tu ne pourras plus m'oublier. Tu vas apprendre la souffrance. Selon le récit de l'agression sur Madame Miller, nous avons 2 messages de Marcy. Regarde et écoute. Moi, je ne comprends pas ces messages. Je pense que c'est fait exprès. Et qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Mais c'est pas difficile d'imaginer, vu la photo, qu'elle vise la reine de mai et la cérémonie. C'est là qu'elle va frapper, à mon avis. Il faut empêcher le couronnement ce soir. Cordelia ne va pas au bronze. Tu plaisantes, rien ne peut m'empêcher d'y aller ce soir. Là, tu as tout compris. Quel formidable bon sens. Si je n'y vais pas ce soir, c'est ce que Marcy souhaite. C'est comme si elle avait gagné. Et elle est malveillante encore plus que